que l'homme de la cruche attendait la Pâque. Je ne sais pas, hein? Mais quand je dis toujours que vous qui vous retrouvez ici, vous avez une bénédiction dont vous n'avez pas l'idée. Amen, hein? On peut s'asseoir. Ma petite fille ici est venue. Elle avait posé une question là-bas. J'ai dit à Rafa, je lui disais que mais cette petite question ici peut écrouler toutes les églises. Elle pose la question de savoir comment est-ce que Dieu a tout créé. Mais quand nous lisons, on dit il y avait, c'est-à-dire que Dieu semble avoir trouvé ça et ça. La cruche ne peut pas répondre à ça. Amen, hein? Julie, en forme. Ok. Ézéchiel chapitre 33, versets 1 à 6. Je suivais dernièrement le pasteur Marcelo. Il dit, on reconnaît la valeur de quelque chose. Ce n'est qu'après l'avoir égaré, perdu, cette chose-là. Il parlait de sa femme. Hein? Il dit, j'avais Blanche, mais c'était un ange. Mais maintenant qu'il est parti et elle n'est plus à côté de moi, mais je me rends compte que j'avais un ange. Amen, hein? Même vous ici. Même vous ici. Vous vous rendrez compte peut-être, après mais pas à la mort, mais après que je sois parti. Parce que je ne meurs pas maintenant. Hein? Amen, hein? Amen. Oui? Ézéchiel chapitre 33. Chapitre 33. Versets 1 à 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Devoir des prophètes. Devoir des prophètes. Le prophète a un devoir. Il est comment ce devoir-là? La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Oui? Fils de l'homme. Fils de l'homme. Parle aux enfants de ton peuple. Parle aux enfants de ton peuple. Et dis-leur. Et dis-leur. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays. Lorsque je vais lever l'épée sur un pays. Et que le peuple du pays prend dans son sein un homme. Et que le peuple du pays prend dans son sein un homme. Et l'établit comme sentinelle. Ah, donc on prend un homme, on l'établit comme sentinelle. Oui, c'est vrai, on ne peut pas établir une femme comme sentinelle. On parle des hommes. Amen, hein? Oui, mais maintenant, on l'établit comme sentinelle. Est-ce qu'on établit? Ce n'est pas le seul homme qu'il y avait là-bas dans ce pays. Dans un pays, il y a peut-être plusieurs hommes. Mais on peut établir cet homme-là. On ne l'établit pas n'importe quelle manière, on l'établit sur base d'un critérium. Amen, hein? Amen. Prophète, c'est ça, non? On établit une sentinelle sur base d'un certain nombre de critères. Oui? Si cet homme voit venir l'épée sur le pays. Si cet homme voit l'épée venir sur ce pays. Donc, moi, je pouvais ajouter quelque chose. Si cet homme peut voir, c'est ça la condition. C'est-à-dire, il est homme. Mais l'homme est défini d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il a des yeux, d'abord. Un homme, c'est lui qui est caractérisé par les yeux. Il peut voir l'épée venir. C'est la première condition. Donc, il doit avoir des yeux. Je disais un jour ici, j'ai dit, mais on parle du premier miracle de Jésus. On parle de nos sakana, c'est-à-dire transformation de l'eau en vin. Et moi, je porte toujours une correction là-dessus. J'ai dit non. Tu vois, ils pouvaient transformer l'eau en vin. Mais ceux qui ont vu, ils ont dit, mais pourquoi est-ce que toi, tu as fait le contraire? Généralement, les gens donnent le bon vin
Et le mauvais après que nous soyons enivrés. Mais comment? C'est-à-dire, ils ont eu de... Tu peux changer l'eau en vin. Et personne ne voit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu peux faire ce miracle-là. Mais si quelqu'un n'a pas des yeux, il ne va pas voir. Parce que tu lui parles, demain il rebondit. Tu lui parles 30 minutes, il rebondit. Il n'a pas des yeux. Donc le premier miracle, pour moi, je l'ai toujours dit, et je le soutiens, ce sont les yeux. Julie, tu comprends ça? Ce sont les yeux. Voir. Mais les gens ne voient pas. Voir. Oui. Son de la trompette. Et deuxième condition, s'il peut avoir des yeux et être capable de manipuler la trompette. Et avertir le peuple. Parce que quand on sait manipuler la trompette, c'est alors que la trompette va sortir un son non confus, un son clair. Et un son clair avertit le peuple à la guerre. Amen. Amen. Oui. Les yeux, avoir une trompette et être capable de la manipuler, en fait de la mener à sortir un son. Mais un son clair. Parce que si les sons sont confus, Paul dit, mais comment est-ce que le peuple peut-il se préparer contre la guerre? Et si c'est lui qui entend les sons de la trompette. Mais là, il dit, mais voilà. Il s'est fait une sentinelle avec toutes les conditions. Mais il y a un problème. Si c'est lui qui écoute le son de la trompette, Ne se laisse pas avertir. ne se laisse pas avertir, parce que c'est ça le problème. Et que l'épée vienne le surprendre. Son son sera sur sa tête. Vienne à le surprendre. Son son sera sur sa tête. Son sang sera sur sa tête. Il a entendu les sons de la trompette. Mais il ajoute maintenant, écoutez comment il dit. Il a entendu, il insiste, c'est lui qui a écrit. Il a dit, mais cet homme qui a refusé de se laisser avertir, il a entendu le son de la trompette. Et il ne s'est pas laissé avertir. Il y a une volonté. Il y a un choix. Il ne s'est pas laissé Avertir. Oui. Son sang sera sur lui. Il y a des gens qui font un choix. Qui refusent de se laisser avertir. La Bible dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper la vue. Tantôt ici, le prophète parlait, il dit, il s'étonne, il dit, mais quand Vocal jouait ici, mais j'étais étonné, j'ai vu des gens qui sont restés insensibles, qui ne dansaient pas. Mais c'est un choix. Et pourtant ils sont déjà venus. Tu as dit que pendant que les gens dansaient, les chaînes se brisaient et les liens tombaient. Mais il y en a qui sont... Ceux qui sont allés danser, on ne les a pas invités. Mais ils se sont fait avertir. Parce qu'ils ont dit, mais nous sommes venus pour rendre culte à Dieu. C'est pas pour rien que moi, je me bats souvent avec le modérateur. Quand il dit non, chante-nous un petit quelque chose parce que l'État m'a dit, mais non. Nous inversons les choses. Nous sommes venus justement pour ça. D'abord, j'ai vu qu'il y a des gens qui dansaient ici, qui n'ont pas généralement l'occasion de danser. Vous ne sortez pas, vous n'allez pas dans les boîtes. Mais danser, c'est encore un désir. N'est-ce pas, Julie? Dans le cas, quelqu'un danse, en escale comme on ne voit que bien. Et ça c'est le bonus, hein, en plus des liens qui sont tombés. Ça, c'est le bonus. Mais les gens, et il en est de même. Il y a des gens, on parle ici, on demande aux gens d'écouter les sons de la trompette et d'échanger. Mais il y a des gens qui ont choisi de ne pas se laisser avertir. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Nous le dirons et nous n'arrêterons pas à le répéter. Nous nous retrouvons chaque semaine. Ça va vous étonner. Chaque semaine, il y a un communiqué ici. Samedi, de 15h à 17h, nous avons ça, les enseignements de la parole. Poser des questions. Mais vous voyez les petits nombres qui se retrouvent là-bas. C'est un choix. Il y a des gens qui ont décidé. Mais pourtant, ils sont ici. Quelqu'un peut s'étonner et dire, mais est-ce que...
ils étaient dehors. Non. Ils étaient ici. Mais ils ont fait le choix. Oui. S'il se laisse avertir, Si il arrive à se laisser avertir, il sauvera son âme. il sauvera son âme. C'est ça le rôle du prophète. Le devoir du prophète, c'est celui-là. Conduire les âmes. Être au-dessus. Être devant. Les âmes ne peuvent pas précéder le prophète. Les âmes marchent au son de la trompette que sonne le prophète. Amen. Hein? Quand Israël se retrouvait au mont Sinaï, c'était une convocation de Dieu. Il avait demandé au peuple de venir le rencontrer au mont Sinaï. Mais regardez comment Dieu fait. Il appelle Moïse, dit, je t'ai fait une recommandation express, mets des limites autour de la montagne. Alors si l'homme ou un animal arrive, qu'il ne se précipite pas parce qu'il va mourir. Vous comprenez le rôle du prophète? Il dit, attention, ils vont commencer à monter au fur et à mesure que la trompette va sonner. Donc il lève, quand on sent la trompette, il lève le pied. Quand on sent l'autre trompette, le son, il lève le pied. C'est-à-dire ils doivent marcher au son de la trompette que sonne le prophète. Amen. Hein? Amen. Oui. 6. 6. Si la sentinelle voit venir l'épée, Si la sentinelle voit venir et ne sonne pas de la trompette, et on veut établir des responsabilités de chacun là-bas. Si la sentinelle voit venir l'épée, mais ne sonne pas, de la trompette, c'est un devoir, mais il n'arrive pas à sonner, oui. si le peuple n'est pas averti, Si il arrive que le peuple ne soit, parce que le peuple marche au son de la trompette, et si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, et que l'épée vienne, enlever à quelqu'un la vie, enlève à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. première responsabilité, celui-ci périra à cause de son iniquité. Iniquité, est-ce que vous voyez la différence entre l'iniquité et le péché? Ce sont deux mots français, mais qui ont beaucoup de nuances. Un péché, c'est quand on viole la loi. C'est comme une infraction. On dit, mais voilà, il a commis une infraction, ça. Mais l'iniquité, c'est le contraire de l'équité. L'équité, c'est-à-dire le bon sens. Amen. Hein? Voilà pourquoi, quand tu prends la Bible, tu verras que Dieu demandait à Moïse, il dit, mais avant qu'on sonne la trompette, il faut 2 trompettes d'argent. Ce sont ces 2 trompettes d'argent qui vont préparer. Qui vont préparer l'arrivée de la trompette. Comme ça, quelqu'un va écouter la trompette. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est là le problème. Oui, Julie. Mais je demanderai son sang à la sentinelle. Lui, il meurt pour son iniquité. Mais Dieu se retourne vers le prophète. Il lui réclame le sang de ce monsieur-là. Pourquoi? Non. Reprends ce verset. 6. 6. Si la sentinelle voit venir l'épée, Oui. et ne sonne pas de la trompette, Ne sonne pas de la trompette. si le peuple n'est pas averti, Si le peuple n'est pas averti. et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, Oui. celui-ci périra à cause de son iniquité. Oui. Mais regarde ce qui arrive. Regarde ce qui arrive. Plus souvent, les gens font un choix implicitement. On sonne. C'est rare. Ici, on ne sonne pas. Mais nous sommes ici pour ça. Nous devons sonner et nous sonnons toujours. 1, 2, 7, 9. Genèse chapitre 16, versets 1 à 2.
et 7, 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'entête Agar. L'entête, c'est Agar. Agar était égyptienne. Je crois que vous connaissez l'histoire. Elle n'est pas de... elle est venue d'ailleurs. Elle vient de l'Égypte parce qu'elle est égyptienne. Et de surcroît, elle était servante de Saraï. Elle était servante. Donc, toutes les promesses qui ont été faites par Dieu ne la concernaient pas. Amen. Amen. Parce que ça, elle est de l'Égypte. Ne la concernait pas. Mais le fait qu'elle se soit retrouvée servante de Saraï, Saraï a dit un jour à son mari, dit, mais l'Éternel m'a rendu stérile. Prends ma servante ici, si je peux avoir un fils à travers elle. Donc, l'enfant que Agar devait enfanter appartenait à Sarah, qui était en ce moment Saraï. Mais regardez, Saraï devient enceinte. Elle commence le mépris. Elle commence le mépris contre sa maîtresse. Elle ignorait, ce qui est très grave, elle ignorait que l'ordre ou la recommandation qui consistait à ce qu'on la prenne par Abraham venait de Saraï. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Agar, c'était une disciple au pied de Saraï. Amen. Hein? Amen. Mais quand tu prends le mot disciple, parce que les gens ne comprennent pas, très bien. Quand on prend le mot disciple, il comporte deux sens. Le premier sens, un disciple, dans le mot disciple, il y a discipline d'abord. Hein? Et puis, en deuxième point, il y a encore discipline. Donc, il y a deux disciplines. Première discipline, c'est-à-dire un comportement, une attitude que quelqu'un qui est soumis à une certaine autorité doit manifester. C'est ça, la discipline, le premier niveau. Et c'est cette discipline-là qui va permettre à ce que ces disciples... Donc, deuxième discipline, c'est la matière. La matière, c'est-à-dire la parole, l'enseignement. On peut élargir, on peut aller même dans d'autres professions. Mais ici, pour ce qui nous concerne, il y a discipline comme attitude, comme comportement que quelqu'un doit développer vis-à-vis de son maître, parce qu'un disciple est soumis à un maître. Et puis de deux, il y a discipline comme matière. Alors, ceux qui ont réfléchi, ils se sont dit, si un disciple est discipliné, il peut facilement devenir comme son maître. C'est comme ça que Dieu réfléchit. Mais regardez, je vous ai dit ici que la recommandation de passer Agar dans le bras d'Abraham venait de cette Saraï-là, qui par la suite a été méprisée. Oh, ici chez nous. Amen. Hein? Amen. On peut prendre une décision. On peut prendre une recommandation. Mais, et quand on veut appliquer cette recommandation, il y a quelqu'un qui dit, mais ça vient d'où? On lui dit, mais ça vient de Dieu. Mais Dieu a dit, a parlé à qui? Donc, il y a deux personnes ou trois personnes à qui Dieu peut parler ici. Comme ça, il veut voir. Si Dieu est passé par Julie, je vais refuser. Alors, ça dit que tu as une attitude. Et ici, je peux refuser. Hein? Il a parlé à qui? Donc, il veut voir. Mais non. Amen. Amen. C'est très dangereux. Donc, il faut, un disciple est appelé à garder le pas. Moïse a connu ce problème avec Corée. Corée qui était son cousin, mais qui signifie la persévérance. Et Dathan et Abiram qui sont les enfants d'Eliab, c'est-à-dire descendants des Rubins, l'amour. Quelqu'un aime les enseignements. Et puis, il a de la persévérance. Mais
Ils se sont levés contre Moïse. Amen. Amen. On a dit, on a choisi un homme pour en faire une sentinelle. Mais il y avait des conditions à réunir pour que ce choix-là porte sur lui. Amen. Hein? Moïse avait un mandat. Il était chez Jéthro à Madian. Il a vu le buisson ardent d'abord. Et puis, comme conséquence, on lui a demandé de changer de chaussure. Il a changé de chaussure. Et ce n'était pas tout. On lui a donné une femme de laquelle il a eu 2 fils. On dit qu'avant de partir, il a pris sa femme, ses 2 fils, il les a fait monter sur l'âne. Amen. Hein? Ah, l'âne, c'est ça le problème. L'âne, c'est ça le problème. Si l'âne n'est pas monté dessus, ça va retourner le secouer. Regardez Jésus, avant d'entrer à Jérusalem, il a dit, allez, détachez cet âne et l'âne, amenez-le-moi. Et il est monté dessus. Parce que Jérusalem ne peut pas être accessible si l'âne n'est pas dominé. Comment ça? Ça, c'est au-dessus. Ce sont des choses du ciel. Amen. Hein? Alors, voilà pourquoi il a dit, non, donnez-moi l'âne. On a détaché l'âne. Comme on détachait ici. Tu as dit qu'on détachait, les liens, les chaînes se brisaient. Et ce qui retenait ces gens-là, c'était quoi? C'est l'âne. Parfois, quelqu'un se met là-bas, il a comme l'impression qu'on danse pour lui. Nous sommes venus pour danser pour le Seigneur. Amen. Amen. Quand Moïse a vu ça, il a dit, tiens, moi j'ai un mandat. Mais comment ces gens ne comprennent pas? Nous allons revenir. Nombre 16, 15, sauter 28, 29. C'est-à-dire quoi? Les décisions que nous prenons, nous les prenons sur recommandation de Dieu lui-même. Regardez, toi tu aimes les enseignements, n'est-ce pas? Mais ces enseignements peuvent ne pas porter de fruits. Ces enseignements-là, on regarde comment tu te comportes. Ces enseignements peuvent ne pas porter de fruits. Je prends, parce que tu riais, je prends ton cas. Tu as plus de 30 ans. Tu vas vers les 40 ans. Tu peux connaître les enseignements. Mais ta vie, d'abord, la vie, je ne même parle pas même de la vie spirituelle, de la vie physique, sociale ici. Il faut se poser la question. Tu dis, mais comment je suis ici? Mais je connais les Écritures, je connais les versets. Mon Dieu, ce n'est pas tout. Tu dois vivre. Si tu ne vis pas, qui verra Dieu à travers toi? Parce que les conditions de précarité dans lesquelles tu vas te retrouver vont t'emmener à un certain comportement. Parce qu'il y a toujours chez quelqu'un un sursaut de conservation. Quelqu'un ne peut pas accepter de mourir pendant qu'il y a de beignets, mais même si ces beignets ne lui appartiennent pas. Et il va sauter sur les beignets. Et d'ailleurs, même en droit, on reconnaît à ces messieurs, on dit non, circonstance, il devait sauter sur les beignets pour les prendre. Mais maintenant, toi, est-ce que ça sera maintenant ton cas? Nous faisons 1 Jean chapitre 1 verset, il disait, hier on a lu là-bas, ce qui est au commencement, ce qu'on nous a raconté, et ce que nous avons vu de nos propres yeux, et nous avons palpé. Donc, je vous disais un jour que c'est que vous avez de la chance. La chance c'est quoi? C'est-à-dire l'expérience que moi j'ai vécue, tous les petits sentiers par lesquels je suis passé. Et je me posais toujours des questions. Je dis, mais pourquoi Dieu me fait passer par ici? Mais c'est après, toujours, que je comprends que ce n'était pas pour moi. C'était pour moi et vous.
C'était pour moi et vous. Et Moïse était étonné. Il dit, mais comment? Corée, on ne te connaissait pas. Dathan, Abiram, on ne les connaissait pas. C'est la première fois que vous les voyez dans les livres. Quand vous lisez, ils apparaissent et puis après ils disparaissent. Hein? Tu peux avoir de la persévérance. Tu peux avoir de l'amour. Mais il y a d'autres facteurs qui te manquent. Il faut ajouter. Alors quand nous voyons ça, nous sommes appelés à sonner la trompette. Nous dit, mais regarde là où tu vas. Qu'est-ce que Moïse dit? Nombre 16, 15, sauté 21, nous lisons notre Jésus-Christ. 15, sauté 28, 30. Révolte de Corée, Dathan et Abiram. Oui. 15. Moïse fut très irrité. Moïse fut très irrité. Et il dit à l'Éternel. Et il s'adresse à l'Éternel. N'aie point égard à leur offrande. N'aie point égard à leur offrande à ces gens ici. Je ne leur ai pas même pris un âne. Est-ce que vous comprenez ce français-là? Je ne leur ai pas pris même pas un âne. L'âne, c'est de l'âne qu'il était question ici tantôt. L'âne, c'est cette gloire que quelqu'un veut montrer que anapenda sauti, anapenda, c'est l'âne simplement. Alors il dit, je ne leur ai pas pris, parce qu'en fait, quand tu viens, la première chose, je vous ai dit qu'on cherche l'âne. Jésus, pour entrer à Jérusalem, il a cherché l'âne. C'est l'âne qui fermait la porte de Jérusalem. Alors quand il a pris l'âne, les gens, on vous posera la question, dites le Seigneur en a besoin. Et ça, les portes se sont ouvertes. Et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Il dit, je ne leur ai pas pris même pas un âne. Parce que si on te prend l'âne, tu vas marcher derrière le prophète. Amen. Hein? Amen. Si on t'arrache l'âne, il faut avoir de l'humilité. C'est alors que tu vas. Parce que tu te dis que celui qui est devant là, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Toi, tu es venu. Tu as trouvé qu'il y a une institution. Les choses sont faites et continuent à être faites chaque jour. Mais si toi tu dis, mais c'est qui? On a parlé à qui? Nous sommes venus. Vous êtes venus. Il dit, je ne leur ai pas pris même pas un âne. Et puis, il ajoute, je ne fais de mal à aucun d'eux. je ne fais de mal à aucun d'eux. Parce qu'en fait, la Bible dit, quand personne ne peut voir Dieu rester en vie. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand tu vois Dieu, on doit te faire du mal. On t'arrache l'âne et on te fait du mal. Dieu ne va pas dans le sens de poil de... Non, Dieu va dans le sens de te faire du mal. C'est ça la vie. Donc on arrache l'âne et on te fait du mal. Et ensuite maintenant tu as la vie. Amen. Amen. 28-30. 28. Moïse dit, Moïse ajoute maintenant. à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé. Il s'adresse maintenant au récalcitrant là. Il dit, Corée, Dathan, Abiram, vous verrez que moi je viens de l'Éternel. Pour faire toutes ces choses. Je ne fais pas ces choses au hasard. Pour faire toutes ces choses, j'ai des recommandations. Et que je n'agis pas de moi-même. Je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent. Maintenant il dit, parce que nous sommes venus pour mourir, mais on ne peut pas mourir sur son âme. Il dit, mais si ces gens ne comprennent pas que je viens de ta part, oui. S'ils subissent les sorts communs à tous les hommes. Si ils subissent les sorts communs à tous les gens. Tous les gens, ils font comment? Ils naissent, ils grandissent, ils meurent, ils sont enterrés. Et la résurrection est là. C'est ça la procédure. Amen. Georges, tu es avec moi. Il dit, maintenant il dit, comme il voit les choses à l'envers, comme Agar. Seigneur, qu'ils ne connaissent pas le sort commun de tout le monde. Comment ça? Ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. S'ils connaissent ce sort-là de tout le monde, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Est-ce que vous comprenez ça?
Acclamons d'abord le Seigneur. Oui. Mais si l'Éternel fait une chose Inouïe. inouïe, Si le Seigneur peut arriver à faire une chose inouïe, laquelle? si la terre ouvre sa bouche Que la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, pour les engloutir vivants avec tout ce qui leur appartient. Est-ce que nous comprenons? Acclamons d'abord le Seigneur. Oui. et qu'ils descendent vivants dans les séjours de mort, Et qu'ils descendent vivants dans les séjours de mort. vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Amen. Hein? Je vous ai dit que la procédure, ça dit que quand vous prenez la Bible, votre Bible, vous voyez qu'il y a Moïse qui a vécu, Abraham a vécu, et puis après, Sarah a vécu, et puis après on dit non, on va acheter un terrain. Il faut une lotion de terre, on va l'enterrer. On a dit non, non, Seigneur, tu peux prendre. Nous dit non, 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 non. Moi, je vais acheter. C'est ça la procédure. Alors, Moïse dit, vous allez voir la différence entre la façon de mourir de tout le monde et votre façon de mourir compte tenu de votre comportement là. Vous allez descendre vivant dans le séjour des morts avec tout ce qui vous appartient. Alors, si vous descendez vivant, peut-on parler de la résurrection? Parce que toi tu es vivant. Ne peuvent ressusciter que ceux qui sont d'abord morts. Mais tu es vivant ici et tu descends vivant. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 15, c'est Paul qui dit, ceux qui ressuscitent, et ce n'est pas ceux qui meurent d'abord et qui reprennent la vie. C'est-à-dire, vous sentez que le passage obligé, c'est la mort. Mais vous passerez vivant de deux étapes. Vous partez d'ici, vous êtes vivant. La promesse se trouve à quel niveau? Oui, Julie, on rentre. Genèse chapitre 16, Oui. versets 1 à 2, sautez 7 à 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. 7. Naissance d'Ismaël. Oui, 7. L'ange de l'Éternel L'ange de l'Éternel, la trouva près d'une source d'eau dans les déserts. elle était enceinte. Elle a commencé à mépriser. Je vous ai dit qu'elle était égyptienne. Elle est venue en tant que servante de Saraï. Mais maintenant, sur demande de Saraï, Abraham l'a eu parce que Saraï cherchait un enfant. Un enfant à elle. Tout à fait normal. Mais, comme Agar est égyptienne, avec des raisonnements de l'Égypte, elle a commencé à mépriser maintenant, à mépriser Sarah. Et Dieu a dit, chasse la femme et son enfant. Chasse la servante et cette grossesse-là. Est-ce que vous comprenez la position de Dieu? Amen. Oui, mais maintenant, elle descend. Elle descend vers où? 7. 7. L'ange de l'Éternel la trouva Maintenant, l'ange va la retrouver près d'une source d'eau dans les déserts. près d'une source d'eau. Une source d'eau. Abraham, c'était plus que ça. Maintenant, compte tenu de ça, elle s'est retrouvée sur les chemins de Shur. Les chemins de Shur, c'est-à-dire la descente vers l'Égypte. Elle rentre d'où elle était venue. Et il y a des cas, je ne vais pas citer des gens, pour n'avoir pas été sensibles à la trompette. Il y a des gens qui écoutent. Et puis après, ils sont partis. Il y a un incident. Près de la source qui est sur le chemin de Shur. C'est encore une grâce que ange m'apparaître à me retrouver coulé côté. Amen. Hein? Amen. Je vous dis qu'il y a des... Je vais vous donner un exemple. Il y a... Mépris, on a méprisé Saraï. Et pourtant,
les prophéties ici, il y a beaucoup de prophéties où on nous parle du comportement des filles, on nous parle de ceci, de cela. Et on le dit toujours. Je vais vous dire une chose. L'année passée, il y a une fille de l'église. Mais il y a un monsieur, un parent qui était ici à l'église. Il avait un cousin qui venait de l'Afrique du Sud. Ces cousins-là lui a posé un problème. Il dit, mais je suis venu chercher une épouse, une femme à épouser. Il lui a dit, non, mais dans notre église, il y en a. Viens. Il est venu, ce monsieur est venu. Pendant les cultes, il regardait, et il est tombé sur une fille. Maintenant, après les cultes, il pose des questions. Il dit, mais cette fille, comment? Vous comprenez ça? Il faut se laisser avertir. Cette fille, comment? On lui dit, cette fille-là, non, elle est comment? Non. Ça, c'est... Tu vois les témoignages. Parce qu'elle s'était laissée avertir. Et aujourd'hui, elle n'est plus ici. Elle est en Afrique du Sud. Bon, donc, c'est fait très bien. Mais cette même expérience est revenue ici, pendant ces quelques jours ici. Un monsieur qui pose le problème, le même problème. Mais malheureusement, nous avons eu cette nouvelle après. Il a posé le problème. On a commencé à regarder à l'église et on avait pointé une fille parmi les filles de nos enfants que nous avons ici. Mais alors l'autre a dit, c'est lui qui était contacté là. Il dit, oula pana. Non, laisse tomber. Laisse tomber. Bon, et puis après cette nouvelle nous est parvenue. C'est par la suite. On partait le point de vue. Mais là, on te les a comme une information. Hein. On dit non, mais il y avait un problème ici dernièrement. Moi, je dis non, mais je n'étais pas au courant. Non, il y avait un problème, mais j'étais obligé de dire la vérité. Hein. Il avait tenu, il tenait parce que... Mais je lui ai dit, bon, tu vois cette fille-là, on la voit toujours à côté de tel monsieur-là. Mais alors, ça ne sert à rien, il y a pas de tout. Et une femme qui va lui poser des problèmes d'infidélité là-bas, et ça va retomber sur nous. On reviendra, on va dire, mais comment est-ce que vous ne vivre Mouba et même si peut-être que la tenda, elle ne va pas faire ça. Mais déjà ici, le sang est tombé sur sa tête. Oui? Il dit, oui. Agar, servante de Saraï. Agar, servante de Saraï. D'où viens-tu? Tu viens d'où? Et où vas-tu? Tu viens d'où? Et tu vas où? Elle répondit, toi, tu es connue en tant que servante. Et ta maîtresse est là. Elle n'est pas avec toi ici. Mais comment toi tu te retrouves ici? Et où vas-tu? Parce qu'elle descendait vers Shur. Oui? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. Je suis en train de fuir loin de Saraï, ma maîtresse. Dommage. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse. Retourne vers ta maîtresse. Et humilie-toi sous sa main. Et humilie-toi sous sa main. C'est à cette condition-là que tu peux avoir le salut. Et puis, il faut avertir, il faut que les gens soient avertis. Vous êtes dans un groupe. Il dit, non, nous sommes venus. Non, mais attention. Il ne le dit pas vraiment de bonne foi, hein, peut-être. Hein. Il peut le dire. La nuit, jeudi, le frère Chichi était en train de prêcher. On te modérait, mais tu as évoqué un petit passage là. Tu as dit, il y a deux femmes qui vivaient ensemble dans une même maison et dans le même lit. Et toutes les deux avaient enfanté. Mais la première s'est retournée sur son enfant et l'a tué. Tu te souviens? S'est retournée sur son enfant à elle et l'a tué. Mais cette même nuit-là, elle s'est levée. Elle a pris l'enfant mort. Elle est allée remplacer du côté de l'enfant vivant et elle a pris l'enfant qui avait la vie.
quand celle-ci se réveille, et ça arrive, hein, il faut faire attention aux paroles qui sortent de la bouche de tout le monde. Amen. Hein? J'ai toujours dit que tout le monde reste tout le monde. Nous sommes venus, nous croisons ici. Qu'est-ce que je peux vous dire? Mais tout le monde reste tout le monde. Vous ne vous connaissez pas. Mais quand quelqu'un dit non, nous sommes... Et toi tu dis, ah tiens, non, oui, mais moi aussi, mais tu ne sais pas quelles sont les intentions qui sont derrière sa tête. La motivation, c'est quoi? Tu peux voir quelqu'un, et qu'on a des difficultés, mais on a Zamani, moi, j'avais des problèmes avec Dieu. C'était quoi? Quand je vois mon temps souffrir, je me disais, mais il prie chaque jour et puis il se déplace via l'église. Mais comment Dieu peut-il garder quelqu'un dans cet état? C'est encore un peu de méchanceté. Mais après, j'étais obligé de me repentir. Parce que tu apprendras maintenant par après. Non, mais il est l'auteur de cette situation-là. Et quand tu regardes, tu te dis, mais tiens. À ce moment-là, tu vas vers Dieu, tu dis, Dieu, pardonne-moi. Donc, faites attention. Toutes les paroles qui sortent de la bouche du prochain ne viennent pas nécessairement de Dieu. Et puis toi, tu prends parti. Mais vous allez où? Il dit, mais tu es venu. Tu viens d'où? Et tu vas où? Ça, il faut savoir. Tu es venu. Tu viens d'où? Et tu vas où? Ça, il faut savoir. Tu vas où? Josué, chapitre 22, 10, 11. Chapitre 22, oui. Le verset 10 à 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Hôtel bâti sur le Jourdain. Hôtel bâti sur le Jourdain. Par les tribus des Ruben. Par les tribus des Ruben. Et des Gad. Des Gad. Et par la demi-tribu de Manassé. Et la demi-tribu de Manassé. Ruben, tribu de Ruben, ça dit c'est l'amour. Gad, c'est le bonheur. Ça dit quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, il la met en pratique. On dit il est heureux. On parle du bonheur là-bas. Et demi-tribu de Manassé. Manassé, c'est-à-dire ce sont l'un des deux enfants que Joseph a eu en Égypte. C'est-à-dire la consolation. Amen. Hein? Mais regardez. Oui, 10. 10. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain, ils allaient à Canaan. Oui. Qui appartient au la pays marche, de Canaan. c'était aller, destination, c'était aller à Canaan. Quand nous venons ici, c'est-à-dire, nous voulons tous nous rendre à Canaan, donc avoir le repos. Amen. Hein? Vous regardez des gens, ils aiment la parole. Ils disent non, nous les enseignements, nous ne sommes pas venus pour la prière. Ah, mon cher. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, il dit, mais vous commencez à régner sans nous. Vous commencez à régner. Vous régnez sans nous. Est-ce que c'est possible? Oui? Qui appartient au pays de Canaan. Oui, dans un district qui appartient au pays de Canaan. Un district, ce n'était pas à Canaan, mais un district du Jourdain qui appartenait au pays de Canaan. Oui? Le fils de Ruben. Le fils de Ruben? Le fils de Gad. Le fils de Ruben, c'est-à-dire le frère de Dathan et Abiram. Parce qu'ils sont tous enfants de, je vous ai dit enfants de Ruben. Oui? Le fils de Gad. Le fils de Gad. Et la demi-tribu de Manassé. Oui. Ils bâtirent un hôtel sur le Jourdain. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce français-là? Le Jourdain doit être traversé. Quand on traverse le Jourdain, on va accéder maintenant au pays de Canaan. Le pays de Canaan est de l'autre côté du Jourdain. Mais ils arrivent sur le Jourdain, ils bâtissent l'hôtel sur le Jourdain. Oui. Ils aiment la parole. Oui. Un hôtel dont la grandeur frappait les regards. Curieusement, on dit un hôtel dont la grandeur frappe le regard. Mais ce que Dieu fait ne frappe jamais le regard.
Amen. Hein? Ce que Dieu fait ne frappe jamais le regard. Quand vous voyez des gens, non, méfiez-vous de ça. Ce qui vient de Dieu ne frappe jamais le regard. On dit que le royaume de Dieu vient de manière à ne pas... Ça vient... On danse ici, je vous ai dit, on est en train de danser. Nous avons dansé tous. Je crois que nos chaînes sont tombées. Mais qui pouvait voir ça? C'est le prophète qui a vu. Et nous en sommes contents. On dit, ah ok. Et c'est vrai. Vous verrez un jour, vous êtes chez un autre prophète. On vous dit, passant par la danse que tu as faite ce jour-là, Dieu me dit que... Et tu te souviens, ah, tiens, j'avais quand même dansé. Amen. Hein? Amen. Oui. Les enfants d'Israël, quand ils ont appris ça, appris que l'on disait, voici les fils de Ruben, le fils de Gad, et les demi-tribus de Manassé, oui, ont bâti un hôtel en face du pays de Canaan. Non, mais ce n'était pas... La question, c'était aller à Canaan. Mais ils ont bâti l'hôtel en face. Canaan est là. Pourquoi? C'est ça la conséquence de tout ce comportement-là. On peut se retrouver, on meurt, on va dans le séjour des morts vivants. On dit dans la Bible, on dit, Hébreux 4, 8, il dit, mais si Josué leur avait donné du repos, il ne serait pas question de notre jour. Mais quand tu écoutes, quand tu ne comprends plus la parole, tu peux croire que la faute appartient à Josué parce qu'il ne leur a pas donné du repos. Mais non! C'est eux qui ont refusé de se faire avertir. Parce qu'il dit, dans le même Josué 24, il dit, 13, 15, il dit, mais vous êtes en train de manger des oliviers que vous n'avez pas plantés. Vous êtes en train de prendre des vignes que vous n'avez pas plantées. Vous habitez des villes que vous n'avez pas construites. Arrêtez avec les dieux de vos pères qu'ils adoraient de l'autre côté du Jourdain et servaient l'Éternel. Il leur disait, choisissez entre l'Éternel et vos dieux. Tu es sur Josué 24, hein? Non, 22. Oui, 24, prends juste 15, 16. Josué 24, 15, 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oui. L'entête. Dernière assemblée à Sichem. Souvenirs nationaux. Promesse du peuple. Donc, il a pris le soin d'avertir le peuple et arracher de la bouche du peuple une promesse. Il était quitte. Oui. 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui est défini. C'est aujourd'hui qui définit demain. Il dit, choisissez aujourd'hui par votre comportement. Par ce que vous faites là, vous êtes en train de faire un choix. Qui vous voulez servir. Parce que à son égard, il avait l'impression qu'ils étaient en train de servir notre Dieu. Il dit, mais qui vous voulez servir? Ou les dieux que servaient vos pères. De l'autre côté du Jourdain. Au-delà du fleuve. Oui. Ou le Dieu des Amoréens. Dans le pays desquels vous habitez. Les Amoréens, c'est n'importe quoi. En fait, ça se résume à l'ignorance. La confusion. Oui. Moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. C'est Josué qui finit par dire moi et ma maison. Pourquoi il dit moi? Moi parce que lui, Josué, on a dit, Dieu lui a dit, voilà, Moïse mon serviteur est mort. Alors, c'est toi qui vas conduire ce peuple de l'autre côté du Jourdain dans le pays de la promesse. Et la Bible ajoute, il dit, et Josué partit avec l'esprit de Moïse. Voilà pourquoi il appelle Josué le serviteur. Il ne dit pas mon serviteur. Amen. Hein? Amen. Il ne dit pas mon serviteur. C'est Dieu qui parle. Mais il dit le serviteur de Moïse. Et puis il ajoute, les Écritures complètes disent, mais et Josué partit avec l'esprit de Moïse. Que Dieu vous bénisse. Amen.